Ah. Ce qu'il faut rappeler, c'est que depuis donc 10 ans et les attaques de 2015, on est passé un peu d'un djihadisme vraiment organisé, avec des attaques terroristes quasi militaires, commanditées depuis l'étranger, avec des commandos très entraînés, à une espèce de djihadisme d'atmosphère. C'est la formule de Gilles Kepel. Et donc avec de plus en plus d'attaques au couteau et quelque part de moins en moins prévisible. Et donc face à ce type de menaces plus diffuses, en fait, la réponse qu'on devrait avoir, c'est une approche un peu statistique de diminuer les risques et de dire, en fait, toutes les personnes, tous les étrangers, tous les réfugiés, tous les demandeurs d'asile qui sont radicalisés, ils doivent être soit expulsés, soit mis en centre de rétention administrative, pas seulement pour quelques semaines ou quelques mois, mais ad vitam, et jusqu'à ce qu'on leur trouve un point de chute. Il y a un moment, il va falloir arrêter de laisser ces gens en circulation, libres de faire ce qu'ils veulent, parce que là, assigner à résidence, mais c'est une vaste blague. Et c'est ça le problème, c'est qu'à chaque fois, on commente la même chose, parce que les causes fondamentales sont toujours là. J'ai l'impression qu'on fait les mêmes débats. Hein, on fait le même débat, les mêmes constats, et en fait, il n'y a pas encore les réponses, alors que les réponses, on peut les avoir, il faut les mettre en œuvre. Et même si l'Algérie ne veut pas reprendre ses ressortissants, mais quelque part, c'est pas grave, cette personne n'aurait pas dû être en liberté. Il y a ça aussi comme problème fondamental. Le flash avec Adrien Spiteri. Juste très rapidement, quand Manon Aubry dit qu'augmenter la tension, ça ne fonctionne pas, mais elle a tort, puisque Donald Trump l'a bien démontré avec ce qui s'est passé face à la Colombie. Il faut rappeler que Donald Trump voulait envoyer des Colombiens sous OQTF américaine à nouveau en Colombie. Le président colombien a dit non. Donald Trump a dit très bien, droit de douane, plus de visa, sanctions financières, et donc plus aucune personne de l'élite colombienne ne peut venir aux États-Unis. Bizarrement, dans les 2 heures, la politique s'est inversée. Combien de l'élite algérienne a besoin de venir se faire soigner en France? Mais quasiment tous. Donc il y a un moment, les moyens de rétorsion dont vous parliez tout à l'heure, ils sont là. Mettons-les en œuvre et on verra bien le résultat. Le résultat, il sera très clair. Rapidement sur le sujet. L'image est terrible. C'est une escalade incroyable. Et donc face à ça, on ne peut que escalader effectivement les sanctions. Je veux dire, pendant les JO, il n'y en avait aucun. C'était la parenthèse enchantée. Il y avait du bleu partout. C'était aussi bien à Paris. Peut-être que les Français auraient besoin justement de lendemain qui chantent. On en parle régulièrement. Et voilà, la parenthèse enchantée, faisant une autre chose qu'une parenthèse. Le réveil était brutal quand même. On le disait cet été, ça ne pouvait pas durer. Mais c'est ça. Mais là, ici, quand ils sont arrêtés, ils devraient être mis en garde à vue. Souvent, c'est des clandestins. Ils sont mis en centre de rétention administrative. Et là, pour le coup, ils ne reviendraient pas dans les 10 minutes. C'est ça le fond du sujet aussi. C'est qu'il y a un problème dans l'engrenage entre la police et la réponse judiciaire derrière. Elle est loin, la France de Voltaire, où on peut désapprouver, mais on se bat pour que les autres puissent le dire. Et moi, ce qui me choque, c'est un peu la double peine. Ils ont eu des amendes pour les écarts qu'ils ont faits, mais ils ne devraient pas être en plus fermés de manière administrative. Madi, rapide. Florian. Oui, et c'est pour ça que beaucoup de catholiques retiennent leur souffle, effectivement, envoient leurs prières au souverain pontife pour un prompt rétablissement. Et il a déjà été malade quelques fois, donc évidemment, on souhaite tous son rétablissement. Et derrière, si ça devait, s'il devait ne pas se rétablir, il avait dit lui-même qu'il irait au bout de son mandat, donc ils sont des mandats à vie. C'est vrai que dans les Benoît XVI, par exemple, s'était retiré quand sa santé avait un peu décliné. C'est une nouvelle élection qui aura lieu pour le soir du Saint-Siège, et c'est là où beaucoup de choses vont se jouer entre ce qu'on va justement entre une politique en s'appuyant sur les catholiques du Grand Sud, des régions très pleines de vitalité, ou plus un retour à un cardinal peut-être plus européen ou américain, avec le renouveau finalement dans une certaine jeunesse européenne et américaine de la religion. Et c'est un peu ça aussi qui va se jouer si une nouvelle élection devait avoir lieu. Non, mais je pense que face à ce fatalisme, en fait, il faut quand même souligner que depuis 2015, justement, il n'y a pas eu de nouveaux attentats de masse organisés, ce qui montre quand même l'efficacité et la réussite de nos services de renseignement. Maintenant, la menace a évolué. On est face à ce djihadisme d'atmosphère où il y a des gens un peu loups solitaires qui peuvent venir avec des couteaux. Et face à ça, c'est là où il n'y a pas encore eu vraiment de réponse. Encore et de changement politique. C'est une question de loups solitaires. Je suis désolée, ça fait 10 ans qu'on connaît
son pedigree. Oui, donc on ne peut pas faire comme si c'est arrivé comme ça. Il y a eu tous les signalements. C'est là où j'allais en venir. C'est là où j'allais en venir. C'est qu'en fait, la réponse n'a pas encore été vraiment très claire. C'est-à-dire qu'une personne comme ça, qui est radicalisée, qui est dangereuse, n'aurait jamais dû être remise en liberté à l'issue de ces 90 jours en centre de rétention administrative. Il aurait fallu qu'elle reste en centre de rétention administrative de manière, pour toujours, le temps qu'elle soit effectivement expulsée en Algérie. Et c'est là où il y a une évolution à mettre en œuvre et qui doit arriver. Mais c'est ça. Non, mais ça ne devrait pas être une décision d'une autorité administrative comme l'Arcom. Je veux dire, c'est pas à l'Arcom de dire ah ben non, cette chaîne-là, finalement, elle nous plaît plus, elle a enfreint des règles, alors qu'elle avait déjà payé des amendes quand même. Donc c'est à partir du moment où on a payé ses amendes, il n'y a pas de raison d'avoir une double peine, d'être à nouveau condamné comme ça et qu'on vous retire sans aucune véritable justification des choses. Genre, dans une démocratie, la répartition des fréquences sur la TNT devrait être au plus offrant, voilà, c'est un appel d'offres, indépendamment des opinions politiques. Et là, le problème, c'est que, alors que justement, c'était la chaîne la plus regardée, pour des raisons politiques, effectivement, on laisse faire une autorité indépendante comme l'Arcom se dire « Ah ben non, en fait, j'appuie sur le bouton et je mets tout le monde sur le carreau, les téléspectateurs, les employés. » C'est catastrophique, parce que c'est une prise de pouvoir de l'administration qui est complètement inacceptable dans une démocratie. C'est inquiétant. C'est inquiétant. Allez, personne n'a été élu à l'Arcom. Personne n'a été élu. Ah bah non. Mais vous savez bien comment se passent les nominations. Voilà. C'est très important de les mettre en lumière et les mettre en valeur de cette sorte, parce qu'il y a quand même un savoir-faire en France, une tradition culinaire, une gastronomie incroyable qui fait notre fierté nationale, qui fait notre renommée mondiale. Et c'est vrai que la crise qu'a traversée et que traverse encore le monde agricole est terrible, parce que justement, elle touche tous les Français au cœur. Et donc c'est très important ce type de salon, et aussi de pouvoir mettre en œuvre les politiques publiques qui vont permettre à nos agriculteurs de mieux vivre et de pouvoir être fiers et heureux et accomplis dans leur métier, ce qui est très difficile aujourd'hui. Voilà.